Alors aujourd'hui, le CNLPS a organisé avec ses adhérents de la région du Grand Est une journée régionale qui n'avait plus lieu depuis 2004, portant sur la communauté éducative autour des enfants en difficulté, donc le collège, le quartier, les acteurs sociaux de proximité. Et donc 270 personnes se sont réunies, des professionnels, des administrateurs et des étudiants pour réfléchir à cette question et échanger sur les pratiques des uns et les autres sur une dizaine de départements de la région. Moi je dis bien de prendre tes risques, parce que je pense que c'est vraiment de prendre un risque que de limiter et de réduire la présence éducative et sociale sur les territoires. Alors nous, au niveau du CNL, pour bien vous dire la ligne qu'on a, au-delà de la question par exemple de la prévention de la radicalisation, ce qui nous semble important aujourd'hui et qui est un enjeu pour nous qui est crucial, mais pour vous aussi évidemment, c'est vraiment l'enjeu autour de la cohésion sociale. Et ça vient au sujet que vous souhaitez traiter aujourd'hui. Derrière la question de la cohésion sociale, c'est quelle action on met en place sur les quartiers ou en tous les cas sur le territoire d'intervention, justement pour répondre à cet enjeu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir à Voipy. Nous sommes une ville où on est aux 2/3 en quartier politique de la ville, où on a les 2/3 de logements sociaux. On est la ville la plus jeune de l'agglomération et donc on est touché en plein par ces problèmes de décrochage scolaire, de désaffection, de rébellion de jeunes contre l'autorité ou contre la contrainte que peut représenter l'école. Et il faut absolument que nous arrivions à la faire découvrir autrement. Il faut absolument que nous parvenions à ce que les familles, les enseignants, les acteurs de la prévention et même tous ceux qui quelque part représentent une autorité mais qui doit être une autorité bienveillante se retrouvent pour essayer de canaliser ces jeunes, de les orienter et de leur permettre de faire leur chemin dans la vie. Donc je suis très heureux que Voipy accueille tous les acteurs de cette action au service de notre jeunesse. Il y a un millefeuille comme ça de partenaires institutionnels autour de la famille qui peut faire peur. À un moment donné, on est là, il y a une AS de secteur, et puis on est des spécialistes comme dans l'armée des civils. AS, PREES, et tout ça suit. Alors des fois, on est même surreprésentés. Ça arrive des fois qu'il y ait plus de partenaires institutionnels que de parents eux-mêmes. Face à ça, bien entendu, on met ils sont presque face à Julie, quoi. Oui. Enfin, ça fait des années qu'on dit qu'il faut travailler avec les parents et en fait, c'est difficile de leur donner vraiment une place d'acteur et de leur donner, de leur permettre de l'apprendre, quoi. Et je pense qu'il y a tout ce que tu dis, je pense qu'il y a tous les schémas qu'on a dans la tête sur ce que c'est qu'un bon parent, comment c'est organiser une bonne famille, même les besoins de l'enfant aussi. On a quand même beaucoup de choses toutes faites. Ce qui en est ressorti, moi j'ai trouvé qu'il y avait une vraie attention de la salle. Il est ressorti des problématiques partagées par tous, c'est-à-dire c'est le jeune qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. Et en même temps, il y a des limites, on ne sait pas encore trop comment faire sur certaines choses. On aimerait mieux travailler parfois avec les établissements scolaires, avec l'inspection d'académie, et en même temps on voit qu'il y a des progrès, on voit qu'il y a des choses qui se passent et comment on peut encore mieux travailler avec les familles, avec l'éducation nationale. Nous avons une sociologue qui est venue de Paris, une universitaire qui est spécialisée sur ces questions-là, qui a écrit plusieurs livres et qui nous a apporté beaucoup d'éléments sur justement à la fois ces jeunes, leurs problématiques, mais aussi comment faire pour faire alliance éducative autour de ces jeunes. Et puis ce qui est important, c'est assez rare dans ces journées, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps en atelier, en discussion, en échange, où les gens de territoires et de départements différents ont pu s'apporter leurs pratiques, ont pu se donner des tuyaux, des astuces, des façons de faire, et puis aussi voir qu'ils n'étaient pas tant que ça dans le faux, et au contraire qu'ils étaient dans le vrai, et
qui œuvraient pour ces jeunes au mieux, et on sent vraiment une envie des éducateurs de prévention spécialisés de faire au mieux pour et avec les jeunes pour qu'ils puissent rester dans le système scolaire, qu'ils puissent avoir un diplôme et que ce soit plus facile après pour eux d'avoir un métier, de réaliser leurs projets, de fonder une famille, de s'acheter un petit quelque chose 10-15 ans plus tard, et en tout cas de vivre comme tout le monde, comme ils veulent le faire tous.